Shabbat Shalom, bien-aimés de partout, je salue vraiment tous ceux qui nous suivent, hein. On en a de Belgique, des États-Unis, de France, Tiens, on n'a pas Sabine là, elle n'est pas là aujourd'hui, notre sœur Sabine? Non, elle n'est pas là, elle ne peut pas être là aujourd'hui. Et puis de Suisse, de France, enfin, des États-Unis, enfin j'en oublie sans doute, mais écoutez, que Dieu soit loué. Donc soyez tous bienvenus, puis vous aussi qui allez écouter ce message, eh bien, soyez bénis, vraiment, au nom de Yeshua. Le titre du message que j'ai à relâcher aujourd'hui, de la part du Seigneur, qui a été très spécial à préparer, je vais vous expliquer pourquoi. Le titre est le suivant, c'est « Fin des temps, boîte noire d'angoisse, mais il reste une espérance ». Je n'en dis pas plus. 3 petits points. Alors, je vais prier maintenant le Shema Israël, parce que je l'ai tellement à cœur. Je vais le prier d'abord simplement, puis le chanter. Et après ça, je passerai la parole à ma sœur Rivka, parce qu'elle a reçu, je pense, 1 ou 2 passages, en priant pour cette réunion. Nous sommes dans notre œuvre, nous ne sommes pas des centaines, c'est un fait, mais nous sommes extrêmement interactifs. Et je trouve que cela, c'est une chose qui me touche beaucoup et m'intéresse beaucoup parce qu'elle est signe de maturité. Une œuvre mature, c'est une œuvre où il y a de l'interaction. Et il n'y a pas seulement un homme qui fait ça, un autre qui fait la louange, et puis, vous voyez ce que je veux dire, chacun dans son box. Non. Nous sommes interactifs et nous allons aller de plus en plus vers cette espèce de souplesse interactive qui est le signe d'une église, d'un corps, d'un groupe, d'une assemblée, appelez ça d'une synagogue messianique, appelez ça comme vous voulez, mais de quelque chose de mûr. Et c'est très important pour les temps dans lesquels nous entrons aussi, nous soyons des gens mûrs. Bien, je vais donc prier le Shema Israël, et d'une façon qui va tout de suite m'attirer des foudres, je le sais, parce que j'ai pas mis de kippa, parce qu'il paraît que quand on met une kippa, c'est, oh, attention là, oh, vous judaïsez. Je voudrais me permettre une petite remarque, parce que j'ai écouté un pasteur parler de la grande problématique de distinguer, n'est-ce pas, l'Israël terrestre du fait que la terre d'Israël appartient quand même au peuple juif et qu'il faut essayer de démêler les choses pour rester dans la parole de Dieu. Alors, bien sûr, mais tout ça on connaît depuis très longtemps, mais ailleurs j'ai entendu ce même homme vraiment parler d'une façon, à mon avis, pas très intelligente. Oui, il y a des gens qui mettent des kippas, qui mettent des talit et qui judaïsent, etc., etc. Donc, je vais poser une question à ce pasteur. Je vous demande de ne pas chercher à savoir qui c'est pas important. Parce que c'est cette grande discussion qu'il a sur le sujet d'Israël, c'est finalement la question, c'est comment faire pour arriver à convaincre les Juifs que Yeshua est vraiment leur Messie. Ah oui, c'est la grande question. Alors, nous sommes aux premières loges pour ça, puisque nous le vivons. Et nous savons que sans l'autorité de Dieu, et sans beaucoup d'amour, nous n'arriverons à rien du tout simplement. Alors cet homme qui pose la question « comment fait-on ?» et puis finalement on ne sait pas comment faire, il finit par, au fond s'échapper du problème en disant « je crois que finalement la seule solution c'est de prier ». Alors s'il faut faire toute une émission concernant les Juifs pour dire finalement on ne peut rien faire pour les amener au salut, il suffit de prier, je me demande pourquoi faire tout ce débat. Alors, je lance un défi à cet homme. Vous voulez amener des Juifs à découvrir que Yeshua est le Messie?
pourquoi ne venez-vous pas dans votre ville, n'allez-vous pas à la synagogue? Paul le faisait. Pourquoi n'allez-vous pas leur parler? Je vais vous dire une vérité, vous êtes tellement drogués sans vous rendre compte à la doctrine de la séparation de l'Église et de ses racines juives que vous n'avez même jamais pensé. Mais je vous signale, moi je fais quelquefois, quand Dieu me le montre, d'une manière très spécifique, je vais à la synagogue. Vous savez qu'on est très bien accueillis. Pourquoi vous avez peur d'aller à la synagogue? Alors allez à la synagogue et allez-y avec amour, avec humilité, et puis dites, bah écoutez, moi j'aimerais bien vous donner mon avis, parce que je crois que Jésus est le Messie, et là, essayez, peut-être qu'on vous demandera, pourquoi pas? Peut-être, il y a peut-être des rabbins qui croient en Jésus, il n'y a pas peut-être, il y a des rabbins qui croient en Jésus, peut-être qu'on vous dira, viens devant et parle à toute la communauté, parce que moi, il ne m'écoute pas. Tout est possible. Mais vous ne le faites pas. Et si vous deviez le faire, la première chose que vous devriez mettre sur votre tête en entrant à la synagogue, c'est une kippa. Mais évidemment, comme vous n'irez pas, c'est plus simple de dire, si tu mets une kippa, tu judaïses. Alors dis-moi, cher pasteur, cher chrétien, qui fait tant de discours sur les Juifs, sur Israël, et sur l'impuissance à les amener à la... Bon, dis-moi alors, si tu vas à la synagogue, si la semaine prochaine tu vas à la synagogue, à l'ouverture de Shabbat, ou bien pendant Shabbat, tu vas judaïser si tu mets une kippa. Donc s'il vous plaît, essayons de comprendre qu'il y a... Ce n'est pas parce que vous mettez une kippa ou un talit, dans certaines occasions. Paul se faisait juif parmi les juifs quand il allait parler aux juifs. Et il respectait la loi. Mais lisez votre vie, bon sang, c'est écrit. Arrêtez de vous réduire tout de suite comme si on allait vouloir vous faire judaïser. Moi, je n'ai jamais enseigné à personne qu'il fallait respecter toute la loi pour être sauvé. C'est ça qu'il ne faut pas enseigner. C'est tout. Je n'ai jamais fait, je ne le ferai jamais, parce que je sais très bien que ça serait renier celui qui m'a sauvé. Donc, et je dirais, la raison pour laquelle je ne vais pas chaque jour à la synagogue, c'est parce que je sais qu'on ne me permettra pas de parler tous les jours de Yeshua, mais je vous dis la vérité, je me sentirai plus à l'aise dans n'importe quel espace, mais dans une synagogue, que la plupart de vos églises évangéliques aujourd'hui. Je vous le dis en toute honnêteté, toute franchise. La seule chose qui m'empêche d'y aller, et finalement on se retrouve quand même assez seul quand on aime la vérité. Je vais prier. Amen. Ne soyez pas choqués. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vous m'avez vu faire ce geste, et vous dites, ça y est, ils judaïsent. Les Juifs font cela. Les 3 doigts que l'on met au front, c'est la lettre Shin en hébreu. Et Shin, c'est Shaddai. El Shaddai. Donc je viens te dire, écoute Israël, et je mets El Shaddai sur mon front. Je suis peut-être bien plus proche que tu ne le crois en agissant ainsi de ceux qui vont échapper à la marque de la bête. Mais ça s'adresse aux gens intelligents, pas aux autres. Mais soyons tous un peu intelligents, s'il vous plaît. Et arrêtons certaines mesquineries, certains raisonnements mesquins. Donc je referai assez souvent ce signe, parce que je mets le Shaddai à mon front. C'est une manière de dire, Seigneur, que tu sois le maître de mes pensées pour l'éternité, s'il te plaît. Et c'est pourquoi les Juifs répètent ces prières, même au moment de mourir. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et quand vous dites ça, vous dites tout. Shema Israël, Adonai
Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Écoute, ô mon peuple, écoute, l'Éternel ton Dieu est un, et il est amour. Amen. Je vais passer le siège à ma sœur Rivka Ruiz qui a reçu 2 paroles en préparant dans la prière cette réunion. Bonjour frères et sœurs, voici ce que j'ai reçu en priant ce matin pour la réunion et le message que le Saint-Esprit a inspiré à son serviteur. Dans Hébreux 12, verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ?» Et j'ai reçu aussi Jacques 1, 22. « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Bien, le Seigneur a parlé à travers notre sœur. Et je pense que je l'ai déjà dit, mais je le répète, très très heureux de voir à quel point les choses sont en interaction de plus en plus dans l'œuvre. Nous aurons aussi une sœur du refuge qui nous donnera une parole suite au message qui va être donné. Elle l'a reçu en priant, mais nous l'avons écouté, bien sûr, puisqu'il faut gérer les paroles reçues. Peuvent très bien être de la chair et pas de l'esprit. Et il nous a paru bon qu'elle donne cette parole qu'elle a reçue au thème du message qui va être donné maintenant et qui déclenchera la louange, puisque nous aurons, n'est-ce pas, une louange en deuxième partie, un moment de témoignage, de prière, de louange et d'adoration à la fin de ce message. Ainsi nous a conduit le Seigneur pour organiser la réunion cette fois. Vous voyez, nous sommes très souples et nous obéissons à l'Esprit, et le Seigneur sait ce qu'il fait, et nous avons à obéir. Le Maître, c'est lui. J'en ai parlé la semaine dernière de, n'est-ce pas, Yeshua, notre Maître, Dieu, notre Maître. Mes amis, en préparant ce message, tout au long de la préparation, j'ai ressenti qu'il me manquait, qu'il manquerait, pas jusqu'au bout, mais presque, une pièce essentielle pour construire ce message. Et probablement la brique essentielle de l'édifice, si tant est qu'un message est un édifice. Et c'est hier soir, en échangeant avec les frères et sœurs au moment de l'ouverture de Shabbat, que, n'est-ce pas, et cette nuit, à travers mes songes, j'ai eu plusieurs songes, que la pièce manquante, la brique, si vous voulez, m'a été donnée. Et pour être précis, en écoutant hier soir Philippe de Villiers, figurez-vous, oui, cela y a contribué aussi. Philippe de Villiers est croyant. Alors je sais, vous me direz, il est catholique, etc., mais vous savez, il est croyant et il ne s'en cache pas, et sa pensée est greffée sur quand même une foi qui est Christ. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est pas nécessaire aujourd'hui. Et il est en plus un homme lucide, ultra courageux dans le temps où nous sommes, où il est peut-être le seul homme qui ose dire des choses
que personne n'ose dire et que même, je vais vous le dire, des serviteurs de Dieu n'osent pas dire. Et il nous parlait hier soir de ce que nous sommes en train d'entrer dans ce qu'un livre prophétique, pas du tout recensé dans nos Bibles. Oui, un livre prophétique, qui a été écrit en 1941, s'il vous plaît. Il s'agit de 1984 de George Orwell. J'espère que vous l'avez lu. Et si vous l'avez lu, vous vous rendez compte que ce que Orwell a raconté comme venant dans notre univers en 1941 est exactement ce qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et c'est intéressant aussi de se rendre compte que c'est en 1941, c'est-à-dire en plein début de la guerre, n'est-ce pas, que les choses que ce livre a été écrit. Alors il a été écrit face à la montée d'un système qu'on appelle le nazisme, qui avait comme but de dominer la Terre. Monsieur Hitler voulait mettre au point un Reich de 1000 ans, comme par hasard. Vous savez, il avait lu quelque chose dans la Bible quand même. Et il est extraordinaire de constater qu'il aurait mis alors en place le système orwellien, exactement. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est évident. Prise de contrôle, destruction de toute source d'information qui le contredit, contrôle à tous égards, enfin, etc. Donc, ce qui est formidable, c'est que Dieu n'a pas permis que la prophétie d'Orwell s'incarna à travers Adolf Hitler. Ça aurait pu être le cas, parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Ça veut dire donc que ce dans quoi nous entrons maintenant, c'est un temps permis par Dieu. Ok. Et effectivement, nous y entrons. Sauf miracle, nous sommes en train d'entrer dans ce temps que j'appelle moi un temps de boîte noire, n'est-ce pas, qui nous fait penser à 1984 d'Orwell. D'où le titre de mon message, où il est question d'espérance. Donc, y a-t-il une espérance? Il y en a une. Et je me suis demandé pendant toute la construction de ce message, mais cette espérance, elle vient de quoi et elle espère quoi? Et j'ai reçu finalement la clé, même ce matin, en sortant d'un songe, figurez-vous. Mes amis, nous entrons dans une boîte noire de contrôle satanique, n'est-ce pas? Argent numérique, c'est en route, hein. Contrôle de tout ce qui est information, par une information, enfin, suivez mon regard. Alors, ça veut dire que l'on veut créer une super, je ne sais pas, une espèce de un contrôle de l'information, donc de la pensée aussi. Vous suivez mon regard, je l'espère. Et puis tout le reste, n'est-ce pas, le contrôle mondial qui s'en vient, etc., avec évidemment la marque de la bête et tout cela. Et j'en profite pour dire que faisons bien attention, parce que la marque de la bête, ce n'est pas seulement un signe au front ou bien au poignet, c'est une flétrissure en acceptant de se soumettre à ce qui s'en vient. Si demain, et c'est en route, mon argent à la banque devient numérique, c'est-à-dire qu'il n'a plus, et ce n'est plus de l'argent que vous pouvez toucher, ce n'est plus des billets, ce n'est plus de l'or, c'est plus rien, c'est juste virtuel, et que vous dites simplement, bon ben, on va faire avec, c'est-à-dire que vous acceptez. On vous dit dans mon cœur, non, je n'accepte pas ce principe, et je fais confiance à Dieu pour d'autres moyens de vie que l'argent. Et vous pouvez passer en revue tous les éléments, réécouter Philippe de Villiers hier soir sur CNews. Il a parlé des 4 nœuds coulants qu'on nous prépare pour entrer finalement dans
1984, qui n'est rien d'autre que le système de la bête. Voilà, je résume. Voilà, mes amis, nous allons donc vers un temps terrible. Et tout cela, toutes ces normes qui sont mises en place peu à peu et qui vont nous limiter, nous seront toutes présentées. C'est là qu'est le test, comme étant des choses qui sont bonnes pour nous. Ben, vous n'aurez plus à craindre qu'on vous cambriole ou qu'on vous vole votre porte-monnaie, puisque l'argent sera virtuel. Vous dire, et beaucoup de gens vont dire, chouette, c'est bien, c'est une bonne chose. Alors que derrière, on sait très bien qu'il y a un piège monumental, puisque si votre argent est virtuel, ça veut dire aussi que du jour au lendemain, on peut vous le supprimer sur votre compte. Et c'est ce qui se fait déjà en Chine, où le système de Orwell est déjà bien en place. Et Bruxelles, avec voilà, toutes ces normes, est en train de le mettre en place, s'il le peut, dans toute l'Europe. J'ai aussi assisté à une émission évangélique bien pâle, bien décalée, confuse en la matière avec, ces jours-ci, avec un animateur d'une émission prétentieuse et vaine, je vais le dire, avec un et d'autres prophètes qui a, au cours de toute cette émission, quand on lui a posé des questions sérieuses, s'est débiné, pour le dire simplement, parce qu'il ne voulait pas prendre de risques. Alors vous avez aujourd'hui des gens qui se disent prophètes, mais qui n'oseront pas dire ce que Philippe de Villiers dit, parce que Philippe de Villiers, qui a la foi, je crois qu'au fond lui-même, il compte sur Dieu pour oser dire la vérité. Mais nous avons aujourd'hui nombre de pseudo-prophètes, de pasteurs, qui se débinent pour ne pas parler, ne pas dire la vérité. Pour ne pas... Et j'ai vu ce prophète que je connais, que j'ai connu, se débiner chaque fois qu'il y avait une question importante. Tout ça pour arriver à servir une vision qu'il a eue extraordinaire, qui parlait que dans le grand chaos qui vient, Dieu va quand même rassembler les croyants entre eux. Et cet homme dont j'ai vu l'état d'esprit carriériste, le fonctionnement carriériste, flatté quand on lui demande, n'est-ce pas, conseil spirituel et tout, mais qui se débarrasse de vous lorsque vous passez par un moment difficile où il pourrait intervenir et où il préfère ne pas intervenir pour protéger au maximum ses entrées un peu partout. Vous vous rendez compte quel genre d'homme on a là? Et cet homme de terminé, que j'ai vu à l'œuvre pendant des décennies maintenant, et que l'on encense. Je l'ai vu terminer en disant, dans les temps difficiles néanmoins, nous devons tous comprendre que nous ne sommes peut-être pas toujours d'accord les uns avec les autres. Nous avons des opinions sur toutes choses, nous avons peut-être même des oppositions, voire des conflits, mais il faut quand même jamais oublier que nous sommes tous disciples de Christ et donc nous devons rester unis. Donc j'ai vu un homme qui a vécu dans une corruption de conscience pour préserver une carrière d'homme de Dieu, entre guillemets, et qui ose maintenant parler d'intégrité au nom de Jésus-Christ. Waouh! Pourquoi je vous dis cela? Alors, dans cette émission, on a moqué aussi ceux qui disent que, enfin en tout cas l'animateur, certains disent que nous sommes déjà entrés dans les 7 ans, c'est pas sous-entendu, c'est pas sérieux. Et il pose la question au prophète qui bien sûr ne répond pas.
Mes amis, selon eux, et selon la plupart des évangéliques, il y aura un repère qui serait, par exemple, pour dire que nous sommes entrés dans les 7 années de la semaine de Daniel, la fameuse semaine de Daniel, avec les 7 années de tribulation, finalement, hein, avec tout ce que cela implique, la fausse paix, etc., la reconstruction du temple. Certains disent que le repère sera la construction du temple, et selon d'autres, c'est encore d'autres repères. Et ok, on peut envisager les choses ainsi à partir de repères flagrants, j'ai envie de dire rassurants, matériels, bien visibles, mais c'est ignorer qu'il y a un travail de coulisses occultes bien plus significatif. Et donc ce plan en mouvement de ces forces occultes font que cette entrée dans les 7 ans, c'est déjà fait peut-être. Alors, vous savez, le temple, avec ses plans, les moyens et la volonté de le construire, tout est là. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà considérer que le temple est reconstruit, puisque tout est prêt pour le reconstruire? Je fais appel ici à... Alors, mes amis, je crois que lorsqu'on veut absolument des repères, on peut devenir de ceux qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Alors, n'allons pas trop vite pour dire « Ah non, ce que certains ont annoncé, que les 7 ans ont commencé, c'est pas juste parce que le temple n'a pas été reconstruit ou tel autre repère que sais-je d'autre. » Mes amis, passons. Et revenons à la fameuse pièce qui me manquait encore hier soir, n'est-ce pas, c'est pour ce message. Eh bien, cette pièce, c'est une brique, je dirais, à 2 composantes totalement imbriquées. Vous avez déjà vu ce qu'est une brique, c'est de l'argile. Je crois qu'on y met aussi d'autres choses que de l'argile, je ne sais plus, et de l'eau. Et puis, on mélange le tout, et on a la brique. Donc, dans cette brique qui manquait pour mon message, il y avait 2 éléments totalement imbriqués, mais ils sont là pour traverser ces 7 ans qui commencent, ont commencé ou vont commencer. Et une chose essentielle, contenue dans cette brique, dans cette pièce qui manque, c'est « aime Dieu et ton prochain de tout ton cœur, comme Dieu aime lui ». Je ne parle pas comme Dieu t'a aimé, parce que pour certains, ça ne suffit pas encore. Comme Dieu aime, parce qu'il est amour. Donc je dois vouloir aimer. C'est une clé essentielle pour vivre la boîte noire dans laquelle nous sommes entrés maintenant. Je vais en parler dans le message. Nous sommes entrés dans une boîte noire, où se mêlent les jugements de Dieu et l'œuvre du diable. À tel point qu'on ne sait plus trop à certains moments, c'est jugement de Dieu ou c'est l'œuvre du diable. Ça veut dire que les ténèbres sont très grandes. Et nous y sommes. C'est simple et évident, ce n'est pas, n'est-ce pas, un truc ou l'autre pour sauver notre peau, notre triste prospérité, notre ceci ou cela. Et ceux qui pensent ainsi perdront l'essentiel. Si tu penses sauver ta peau, ou bien tes biens, ou ta tranquillité, ou ton estomac bien rempli, ou que sais-je d'autre, dans les temps où nous sommes, tu es sûr que tu vas y perdre surtout ton âme. Mais aimer Dieu et le prochain comme Dieu aime est la plus belle réponse à la boîte noire dans laquelle le diable veut enfermer l'humanité. Et où Dieu veut nous tester. La seule réponse qui n'est même pas une réponse, mais un état, c'est aimer. La deuxième face de la brique m'a été donnée cette nuit. Cette nuit, j'ai fait plusieurs songes qui se sont enchaînés. C'était impressionnant. Et au réveil, Dieu, alors que je sortais de mon dernier songe, Dieu m'a dit, voilà la deuxième partie de cette clé qui te manquait pour finaliser le message.
pour ceux qui sont prêts à tout perdre pour ne pas faire, même en esprit, de concession avec ce qui s'en vient. La marque de la bête et tout le reste. Réécoutez Philippe de Villiers dans ce qu'il a dit hier soir. Les 4 cordes pour nous pendre. Ceux qui accepteront par amour pour Dieu de tout perdre peut-être, même matériellement tout perdre, dis-leur, m'a dit le Seigneur, que parce qu'ils le feront par amour pour moi, la manière dont j'interviendrai dans leurs besoins sera tellement glorieuse, exceptionnelle, qu'ils se régaleront de voir la grandeur et la puissance de Dieu qui dépassera au centuple tout ce qu'ils auront même perdu. Amen. Voilà, les 2 faces de la brique, de la pièce, sont une, elles sont echad. Et aimer comme Dieu aime, et le secours de sa toute-puissance vont de pair. Et ainsi, mes amis, il y a une espérance. Je crains que beaucoup n'aient pas répondu à l'appel de Dieu depuis 12 mois à peu près. Ça aussi, c'est prophétique. Mais c'est curieux. On n'entend guère de prophète le dire. C'est curieux. Oui, je le rappelle, tout en disant que je n'y attache pas la moindre importance factuelle. Oui, j'ai été reconnu prophète, mais je rends compte que je n'ai jamais prophétisé en ouvrant des portes déjà ouvertes, mais en annonçant des choses qui se sont accomplies ou qui vont s'accomplir. Et en tant que prophète, Dieu m'a parlé il y a presque 12 mois, il m'a dit, en commençant par moi, où le Seigneur m'a dit, il faut que mon esprit, maintenant, se répand auprès de tous les croyants, tous les chrétiens, évangéliques, messianiques, tout, y compris serviteurs de Dieu, et il demande la mise en ordre de tout ce qui peut être mis en ordre. Je crains que beaucoup n'aient pas voulu entendre l'appel de Dieu à cette mise en ordre. Faites la paix autant que possible avec tous. Récemment, j'ai écrit à des personnes qui m'ont fait beaucoup de mal il y a quelques années, et je leur ai écrit en disant « Je vous pardonne. J'avais besoin de vous le dire. Et je vous aime. Ok ? Je vais peut-être le faire un peu plus pour d'autres encore. » Il y avait donc un temps voulu par l'Esprit pour pardonner, pour réparer, pour se repentir auprès de ceux que l'on a discrédités, calomniés, abandonnés lâchement ou pire, par opportunisme carriériste comme cet homme que l'on dit prophète et que j'ai vu parler d'unité au nom de Christ entre chrétiens alors qu'il a fait une carrière froide et déterminée pour, n'est-ce pas, juste mettre en valeur sa carrière d'homme de Dieu. Mettez de l'ordre, me disait le Seigneur déjà un an, par amour pour moi, votre Dieu et tous vos prochains, c'est-à-dire aimez-moi. En mettant de l'ordre, vous prouvez par là que vous m'aimez. Amen. Et il semblerait que beaucoup n'aient pas entendu ou n'aient pas voulu entendre, et donc qu'ils n'aiment pas Dieu. Donc on peut servir Dieu sans l'aimer, figurez-vous. Et là, je bondis à pieds joints sur ce terrible verset, où plusieurs viendront devant le Seigneur en disant « Nous avons fait ceci, nous avons chassé des démons, nous avons été fameux sur l'estrade ou ailleurs, et nous avons fait ceci, nous avons fait cela. » Et où Yeshua leur dira, dans un profond dégoût, « Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. » C'est même une formule polie, ça veut dire « Tu ne m'as jamais aimé. »
et tu commets l'iniquité. Tu as commis l'iniquité. La plus grande iniquité, c'est de ne pas aimer Dieu tout en parlant de Dieu. Waouh, vous allez me dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Et en refusant cela avec humilité, c'est-à-dire la repentance, la mise en ordre, la réparation, l'amour à apporter à ceux que vous avez vraiment abandonnés alors que vous deviez les aider, les accompagner dans certains moments. En faisant ça, vous avez vitrifié en vous une chose terrible. Je n'aime pas au point d'être vrai et au point d'agir avec honnêteté et humilité. Vous avez alors créé la brique qui retombera sur votre tête, mais ce n'est pas la brique amour et soutien miraculeux de Dieu dans les temps difficiles, c'est une autre brique. Je vais aller dans le message maintenant, j'espère que j'obéis au Seigneur et fin des temps, une boîte noire d'angoisse, mais il reste une espérance. Mes amis, avez-vous déjà, beaucoup me diront non, je ne l'ai jamais fait, mais moi je l'ai fait, puisque dans mes études en art appliqué, j'avais en plus un cours de photo. Avez-vous déjà développé un film en laboratoire et ensuite, dans le noir, imprimé avec la lumière rouge qui est là dans le labo, vous avez déjà vu ça dans un labo photo, une photo sur un papier argenté, vierge, que vous trempez dans le liquide de développement et qui va permettre que paraisse peu à peu la photo qui va de rien du tout apparaître dans du flou et puis de plus en plus précise jusqu'à l'image finie, figée, fixée, définitive. Mes amis, c'est exactement ce qui se passe dans ce temps. Nous sommes tous plongés dans une chambre noire, très noire, où sans qu'on puisse nécessairement vraiment le savoir avec précision, chaque jour s'entremêlent les jugements de Dieu autour de nous et une guerre ultime des ténèbres. J'espère que je n'oublie rien. La photo est encore trouble au cœur du laboratoire de Dieu, plongé dans le noir avec sa lampe rouge. Et je n'ai pas pu m'empêcher, en me rappelant cette lampe rouge que j'avais, qui était allumée dans mon laboratoire quand je faisais de la photo, de songer à qu'est-ce que peut représenter la lampe rouge. Alors attendons, je vais vous troubler. Mes amis, nous sommes dans un temps où les jugements de Dieu, c'est-à-dire la lumière de Dieu est là, dans les jugements en tout cas, et les ténèbres de Satan sont là, et tout ça crée une turbulence et des ténèbres dans laquelle on ne sait plus trop, par moment, qu'est-ce qui est de Dieu ou qu'est-ce qui vient de l'ennemi. Est-ce que vous me suivez, vous me comprenez? Oui. Et Dieu m'a montré cette lampe rouge. Je te l'ai fait voir parce qu'elle fait, soit, n'est-ce pas, elle représente l'œil du diable, qui du cœur de ténèbres te regarde, mais elle représente aussi la présence de la lumière qu'il y avait dans le temple, rappelez-vous, et qui brillait nuit et jour. Et que les catholiques ont repris avec une lampe rouge qui brûle sans arrêt dans leurs églises. Wow! Je dis, le diable agit, mais Dieu nous regarde. Où est ton camp? Il peut par moments résulter une confusion et peut-être un désespoir. Personne n'aime être enfermé dans le noir. L'exemple du labo photo, n'est-ce pas, par l'exemple de la labo photo, nous avons une espérance invariablement, car la photo nous sera finalement, au final, elle sera révélée.
Et le laboratoire photographique arrive toujours à ses fins, puisque vous plongez une feuille blanche, mais avec des cristaux d'argent et d'autres choses, et peu à peu, la photo vient à la lumière, et vous êtes dans le noir du laboratoire. Et bien, de la même façon que nous entrons dans une chambre noire, actuellement, une boîte très noire, eh bien, la photo pour Israël, l'humanité, et puis chacun de nous, individuellement, va paraître. Il y a bien une espérance dans le plein cœur de notre environnement de plus en plus noir, et pour être noir, c'est noir. Et pour attester cela, soudainement, est apparue vers moi une information dont je ne donnerai pas de détails, mais qui nous a fait pousser tous un cri de quasi-effroi, d'épouvante. Une chose qui est arrivée à un jeune homme. Et je n'en dirai pas plus, parce que je veux être délicat. C'est dans le cadre d'une famille chrétienne, mais quelque chose d'atroce, absolument atroce. Et ce matin, alors que j'avais reçu les 2 éléments de la brique qui me manquaient pour faire ce message, et que je vous ai déjà décrit, j'ai ouvert mon téléphone et je suis tombé tout droit sur des scènes atroces. Sur ne mettez pas vos enfants dans l'école officielle aux États-Unis, parce que regardez ce qui s'y passe. Et j'ai vu, filmé par des élèves eux-mêmes, des scènes d'une violence où on ne se contente pas de donner un coup de poing à l'autre, mais où on le bat à coup de poing pour le tuer. Vous avez des adolescents qui sont remplis d'une haine aujourd'hui, et il y avait plusieurs scènes abominables où on voyait une gamine américaine noire, n'est-ce pas, battre jusqu'à, à mon avis, la tuer une autre gamine américaine, qui était blanche, mais enfin. Et Dieu m'a montré, les ténèbres augmentent et vont encore augmenter. Disons à présent, parce que tout est noir et tout deviendra encore plus noir. Lisons 1 Corinthiens maintenant 13, verset 13. Nous allons aller dans la parole de Dieu et lisons maintenant, on y parle de quoi? On y parle de, alors je l'ai ici dans ma Bible, pardonnez-moi, 1 Corinthiens 13, 13, on y parle d'espérance. Puisque, y a-t-il une espérance pour nous dans ces temps de la fin? Alors on connaît tous ce grand passage qui commence par « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » En d'autres mots, si je n'ai pas l'amour, je suis une casserole qui fait du bruit avec rien dedans. Et c'est toujours terrible de constater, vous savez, j'ai déjà remarqué très souvent lorsque quelqu'un montre qu'il n'a pas d'amour, et puis vous lui dites « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Parce que l'amour produit des fruits, le non-amour produit aussi ses fruits. Et ces fruits ne sont pas bons. Et donc dans l'Église, lorsque nous produisons des fruits du non-amour, on va nous le dire, peut-être gentiment même, on va. Vous savez, ce que font les gens dans ce cas-là, parce qu'ils sont dans le domaine du non-amour, et ils produisent les fruits du non-amour, donc c'est du trouble, des déceptions, des problèmes, des jalousies, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils font un bruit incroyable pour se défendre. Ils trouvent 1000 explications pour ne pas reconnaître la vérité qui est « Tu n'as aucun amour, à travers ce que tu viens de pratiquer, tu l'as démontré. » Ils sont donc comme des airains qui résonnent. Ils croient que tout ce qu'ils possèdent leur donne le droit d'être comme ils sont sans qu'on les remette en question. Donc ils peuvent par moment, ou bien sur le long terme, ou le moyen terme, ou seulement juste par moment,
décider, ben j'aime plus. Ça veut dire que je m'aime moi maintenant. Il y a des gens comme ça, ils sont pleins d'amour, mais par moments ils disent tchic, tchic, ils coupent, et puis non, maintenant je m'aime moi, je j'aime plus. Et ça se voit tout de suite. L'amour réel pour Dieu et pour le prochain, ça n'a pas de limite. C'est une incandescence, c'est comme la lampe rouge. Ça brûle nuit et jour. Si ça ne brûle pas nuit et jour, c'est pas de l'amour. Alors lisons maintenant, on ne va pas lire tout le chapitre 13, mais vous le connaissez par cœur. J'espère. On a tellement parlé de cela déjà. Verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais, et il y a un mais, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. D'accord? C'est l'amour. Important. Ok. Alors, il y a de l'espérance, de la foi et de l'amour, c'est les choses les plus importantes. Mais il y en a une qui est plus grande que les deux autres, c'est l'amour. Mais l'espérance de quoi, finalement? L'espérance que Dieu finira toujours son travail, quelles que soient les ténèbres autour de moi et même en nous. Ça, c'est une première espérance. Amen. Quelles que soient les ténèbres autour de moi, ou même en moi, Dieu finira son travail. Et son travail, tu dois collaborer. Si tu te mets à aimer comme Dieu aime, ben, tu vas participer du travail de Dieu. Autrement, tu ne participes de rien du tout. Si nous sommes au moins en accord avec lui sur ce point, ce qui requiert humilité et amour. Nous avons lu 1 Corinthiens 13, la foi sur laquelle aucune vie de l'esprit n'est active. Je résume. Aucune vie de l'esprit n'est active. Et il faut reconnaître que la vie de foi de la plupart des chrétiens n'est pas... Donc je vais vous donner le secret. Si l'amour est plus grand que la foi et que l'espérance, ça veut dire que si tu as l'amour, ta foi elle va être formidable. Et si tu as l'amour, tu as une espérance. Tu veux une espérance pour traverser les ténèbres qui sont devant nous? Il faut l'amour. Donc l'espérance vient en deuxième place avec la foi. Pourquoi est-ce que ça vient après l'amour? Parce que si nous avons l'amour, nous avons Dieu. Puisque Dieu est amour. Et donc l'assurance que notre espérance ne peut être vaine. C'est impossible. Si j'ai Dieu, mon espérance ne peut être vaine. Et je l'ai déjà dit, celui qui ne prendra pas la marque de la bête, je parle ici de l'état d'esprit, autant que la marque visible, qui peut-être finalement ne sera même pas très visible. On n'en sait rien. Il y a eu tellement de propositions à ce niveau-là. Peut-être qu'on n'a même jamais proposé les dominos pour ça, j'en sais rien, si. Je dis n'importe quoi, parce que c'est dans l'état d'esprit qu'est la marque de la bête, à mon avis. Donc l'espérance vient en deuxième plan avec la foi. Pourquoi? Car si nous avons l'amour, je l'ai dit, nous avons Dieu, et donc l'assurance que notre espérance ne peut être vaine. C'est impossible. Donc il y a ici une première leçon, l'espérance. Alors suivez-moi. Elle est comme un enfant en formation dans le ventre de sa mère, dans le liquide amniotique. À votre avis, qu'est-ce qu'il espère, ce fœtus qui se développe et qui à un moment donné a un cerveau et des émotions? Il donne des coups de poing. Quand vous pouvez la parler à votre futur enfant, mais il réagit. Qu'est-ce qu'il espère, à votre avis, le plus? Sortir et voir la lumière. Oui. C'est tout. Donc, dans ce temps, nous sommes un peu comme ce bébé qui veut voir la lumière et qui, pour le moment, vit dans quoi? Écoutez, normalement, sauf malheur, dans une question d'amour parfait. Quelle est la mère qui n'aime pas l'enfant qui se développe? Sauf exception, je sais, les femmes violées, etc. Et encore.
Et encore, généralement, l'amour prend le dessus et la femme accepte l'enfant. Parce que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que... Amen. Oui. Donc nous avons tous, en tant que fœtus qui s'est développé, connu l'espérance de la lumière à voir en naissant et découvrir, n'est-ce pas, pendant 9 mois, quelque chose d'exceptionnel, le lieu de l'amour parfait, la clé de notre espérance qui est de voir la lumière, c'est l'amour. Et vous pouvez transposer ça, Dieu a mis ça dans le naturel, vous pouvez le transposer, là nous sommes, vous savez, c'est pas pour rien qu'il est question régulièrement de cette notion de contraction pour la venue du Mashiach, les contractions, n'est-ce pas? Je crois que vous voyez que... Mes amis, quelle merveille quand la photo, je reviens sur la photo, hein, qui révèle peu à peu l'image, comme le bébé sort, fini, terminé. Ça va ensemble comme comparaison. Mais quelle merveille quand la photo viendra peu à peu, n'est-ce pas, sur le papier du laboratoire trempé dans le liquide. Et permettez-moi de refaire la même comparaison que je viens de faire, le fœtus baignant dans le liquide amniotique, et l'amour de sa mère viendra peu à peu à la lumière, et nul besoin de parler d'espérance de la mère et de l'enfant, ils espèrent tous les deux. Et pourtant, cette photo, le fœtus se révèle dans le noir, durant 9 mois. Incroyable, la comparaison. Intéressant, non? Ce n'est évidemment pas un hasard si la naissance finale du règne messianique de Yeshua à Yerushalayim est précédée des vêtements comparés à des contractions. Idem pour tout ce qui précède une réelle nouvelle naissance. Si ton âme n'est pas passée dans le noir de la détresse de ta vie de péché, et si tu n'as pas aspiré à la lumière chrétienne, de tradition, d'habitude, ou de nouvelles naissances avortées, parce qu'il y a des nouvelles naissances qui avortent, il y a des bébés qui peuvent être avortés, naturellement ou pas. Et il y a des nouvelles naissances qui, bien que précédées de ténèbres, mais apparemment pas assez, dirait-on, sont venues à la lumière pour vivre un moment la lumière et puis avorter. Ce n'est que si j'ai vraiment vécu dans les ténèbres de ma vie perdue et que j'ai aspiré à l'amour de Dieu et à aimer aussi celui qui me sortirait de ces ténèbres, que là, j'ai le stem, la garantie d'aller jusqu'au bout, après avoir connu une nouvelle naissance. J'espère que je me fais comprendre. Je continue. Là, ça devient compliqué. Donc le tout, mes amis, est au fond d'être sûr que l'on va faire partie de la photo qui est en train d'être révélée. Ou du fœtus. Et si j'ai confessé Yeshua comme Sauveur, Seigneur et surtout Maître, rappelez-vous le dernier message, j'ai foi, et pour que peu à peu que je fasse, partie de la photo finale. Nous avons une œuvre là. Nous avons des gens qui écoutent. Vous êtes potentiellement tous sur la photo, mais êtes-vous certain, quand la photo va être révélée à travers le noir de laboratoire dans lequel nous entrons maintenant, vous serez sur la photo ou vous ne serez pas sur la photo? Ce n'est pas écrit d'avance que tout le monde sera sur la photo. Dans les ténèbres actuelles, je suis potentiellement dans le papier photo en développement, potentiellement. Mais en écrivant ceci,
Le Seigneur m'a dit ceci, quand la photo sera mûre dans le bain des révélations de la chambre noire, 7 ans de chambre noire. Dans le bain révélateur, beaucoup risquent de ne pas apparaître sur la photo. Et l'Écriture nous dit, il y a beaucoup d'appelés sur la photo, mais il y a peu d'élus sur la photo. Lisons à présent, je vais un peu vous emmener dans quelque chose qui va vous paraître plus compliqué, mais non, ce n'est pas compliqué. Lisons à présent Ézéchiel 37, versets 1 à 14, et nous allons surtout essayer de comprendre ce que le Seigneur nous dit par un réma ici. Je ne vais pas vous faire une étude sur toute cette grande portion de l'écriture extraordinaire d'Ézéchiel, mais je vais lire ceci. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, donc des gens morts. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient secs, complètement secs. Ça peut être notre cas spirituellement aujourd'hui, ou dans notre manière d'être chrétien. Peut-être que nous sentons que nous sommes secs. Peut-être que nous sommes même presque morts, ou quasiment morts. Eh oui, on peut devenir rétrograde et on peut même complètement abandonner la foi, et on est mort. Mais il y a une espérance. Même pour toi, qui m'écoutes, si tu es comme cet os sec aujourd'hui, sache que Dieu peut te ressusciter. D'ailleurs, il ressuscitera tous les os de la création un jour. Donc, la mort est vaincue. La mort a été vaincue. Mais ce serait tragique d'être mort spirituellement autant que d'être mort physiquement. Et être ressuscité pour être désigné mort spirituel. On continue. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole, c'est là que c'est important. Écoutez la parole de l'Éternel. Dieu, quand il parle même à des os morts, il peut leur rendre la vie, mes amis. Mais il faut écouter si Dieu te dit, c'est par orgueil, c'est par un cœur dur, c'est par un refus de te repentir, un refus de mettre de l'ordre dans ta vie, un refus d'aimer les autres, d'aimer Dieu, que tu es devenu que tu es sec et même mort. Ça, écoute la parole de Dieu qui est Dieu. Dieu est sa parole et Dieu est amour. Et c'est avec son amour que Dieu te parle aujourd'hui. Réponds, réagis, ne reste pas comme certains, muets, enfermés par l'orgueil et le cœur sec et dur, qui ne veut pas aimer, qui veut être aimé beaucoup, mais aimer, non. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Écoutez, ça, je sais que ça s'adresse à Israël, ceci, mais ça va au-delà. Recevez ceci comme un réma pour vous, peut-être aujourd'hui. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Je continue pas, vous connaissez, vous pouvez le lire ça chez vous, n'est-ce pas? Et puis, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la maison d'Israël entière que Dieu... quel est le sens, le réma, au fond de cette vision si terrible? Il s'agit ici du sommet d'une période noire, si noire, qui a duré même 2000 ans pour Israël et qui a, n'est-ce pas, et pour laquelle la Shoah fut la plus terrible aventure de ténèbres ultime. Ici, le diable a fait tout son possible pour annihiler un peuple plongé dans une boîte de ténèbres absolues. Mais, car il y a un mais, 3 ans après, 45, il y a eu 48. Le grand laboratoire divin, n'est-ce pas, a donné une espérance à
la maison d'Israël. Avec une image surprenante. L'Israël de 1948. 6 millions ont péri dans la Shoah, le comble des ténèbres pour Israël, et Dieu qui donne une espérance, a fait qu'Israël est né, une nation est née en un seul jour. Amen. En un seul jour. Et vous savez ce qui est intéressant? Et là, je dis, chapeau Seigneur, tu es grand. Il a fait au travers de qui? Qui étaient les Juifs qui étaient ici à l'époque? C'était des Juifs laïcs, j'en connais, qui ne veulent entendre ni de Bible, ni de Torah, ni de Dieu, ni de rien du tout. Et c'est quand même à travers eux que Dieu a décidé de rendre la terre d'Israël à Israël, parce que cette terre appartient à Israël. Wow. Donc Dieu utilise même des gens qui ne veulent pas de lui pour accomplir ses desseins. Alors j'essaye de voir où sont toutes mes notes, parce que... Et mieux, et plus encore, quand vous lisez, il y avait plus de cristaux d'argent dans le papier photo du grand laborantin céleste. Si vous lisez Ézéchiel 37 et que vous lisez à partir du verset 15, on lit rapidement 2-3 versets qui nous font comprendre tout ce qui est écrit là. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, donc toujours Ézéchiel 37. Après la résurrection des ossements détachés. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Donc on connaît tous le schisme entre le royaume du Juda et le royaume du Sud, appelé royaume d'Éphraïm en gros, avec la dispersion des tribus perdues. Et voilà que Dieu va faire une œuvre extraordinaire. Il va bien au-delà en plus de l'espérance d'une simple résurrection d'Israël. Il veut ramener en Israël tout Israël. Et absolument extraordinaire, absolument, mais franchement. Ok, leçon, il y a une espérance en ce que Dieu. Pourquoi le royaume du Sud, avec tout ce qu'on appelle les tribus d'Israël, ont été dispersés et Dieu a décidé de les oublier, de les rejeter complètement à cause de leurs péchés. En quoi le fait que Dieu dise dans Ézéchiel 37, je vais les ramener est extraordinaire, et signifie que aussi loin que tu puisses aller dans le mal, dans l'égoïsme, dans la rébellion contre Dieu, dans l'autosatisfaction, tout en te disant chrétien, aussi loin peux-tu aller, Dieu peut quand même te ramener. Amen. Je suis allé, mes amis, j'essaie de ne rien oublier dans mes notes, parce qu'il y avait beaucoup de flèches qui partaient un peu à gauche et à droite. Non, c'est pas tout. Mes amis, notre espérance ne capte pas nécessairement toute la capacité du projet de Dieu en termes d'espérance. Et mes amis, ça c'est plus qu'encourageant. Comme je l'ai reçu dans l'introduction, ceux qui vont tout perdre peut-être, parce qu'ils ne voudront pas même être gentils avec les éléments de la marque de la bête qui commencent à venir, en se disant je vais essayer de tirer sur la corde le plus longtemps possible. Vous risquez de tout perdre, mais l'espérance est ce que Dieu va faire pour nous, quand vous aurez tout perdu par amour pour Dieu, c'est incomparable. Ok? Ceci est tellement important. Mais rappel éternel. L'amour pour Dieu et le prochain, on ne se contente pas d'en parler. On ne se contente pas d'en parler.
on le pratique. Et c'est le bain révélateur dans le labo photo et dans le liquide amniotique du fœtus, c'est le bain de nos espérances. Plus tu aimes, plus tu peux espérer. Tu ne peux espérer en rien d'autre qu'en ça. Dans l'amour que tu portes à Dieu et que tu portes aux autres. En cela, tu peux être assuré de la grande protection de Dieu, même si tu perds tout. Si tu veux une délivrance, aime d'abord. Mes amis, je suis allé à Auschwitz en 2011. Vous pouvez trouver la description de cela dans Keila, tome 2. C'était en septembre 2011. Allez lire ce livre. Je suis allé à Auschwitz, n'en déplaise que ceux qui disent, si vous mettez une kippa ou un talit, je ne veux pas une kippa et un talit tout le temps, eh bien, n'en déplaise à ceux qui disent que vous judaïsez, c'est étrange quand même. Je suis allé à Auschwitz avec mon talit, ma kippa, que j'avais dans mon petit sac, et que j'ai porté à l'endroit où je devais prier, et j'ai fait face, alors je n'avais ni kippa ni rien, par le simple fait que j'allais à Auschwitz-Birkenau, j'ai fait face aux moqueries de deux petites blondes polonaises dans l'hôtel qui me regardaient avec beaucoup de moquerie, de mépris, d'indifférence, parce que je pense qu'elles avaient compris que j'étais israélien à l'époque, déjà. Oui, largement, depuis 11 ans. J'ai fait face aussi à, n'est-ce pas, de l'antisémitisme dans l'autobus qui me conduisait de Cracovie à Auschwitz. Lorsque je suis arrivé, j'étais le seul restant dans l'autobus, tous les autres étaient descendus en cours de route, dans des villages, etc. Et le chauffeur a deviné pourquoi je venais, et d'un air narquois, il s'est mis devant la porte ouverte et il m'a dit « Bienvenue à Auschwitz, monsieur », mais l'air de dire « Hein, peut-être tu aurais dû venir… il avait vraiment ça dans… C'était terrible. Ok ? Et arrivé sur place, qu'est-ce que j'ai vu à l'entrée d'Auschwitz? J'ai vu une chose impensable, je le dis parce que je l'ai vu. Je ne dis pas que tous les Polonais sont comme ça, mais j'ai vu ce que j'ai vu. Et je n'accuse pas ici toute la Pologne. J'ai vu de jeunes Polonais, c'était des fiancés, ça se voyait, absolument goguenards, se faisant prendre en photo devant la grande entrée d'Auschwitz. Pas où il est marqué Arbeit macht frei, mais l'autre. Là où vous entiez pour être gazé et transformé en poussière. Là, j'étais vraiment face à l'anti-amour paroxystique. Et s'il n'y a pas de repentance là, il est évident que les ténèbres, n'est-ce pas, seront terribles pour ces gens et qu'ils ne sont absolument pas à croire qu'ils peuvent être présents sur la photo finale qui se fera avec le salut, n'est-ce pas, avec la venue de Yeshua Mashiach au final. Mes amis, la venue de Yeshua Mashiach, c'est là que la photo va être fixée définitivement. Pour les nations, pour Israël et pour chacun d'entre nous. Là, mes amis, à Auschwitz, je suis allé, où Dieu m'a dit d'aller tout en haut, et à gauche et à droite, il y avait deux faux crématoires que les nazis avaient dynamités avant de s'enfuir. Et je suis allé sur celui de gauche, j'ai mis mon talit et ma kippa, et j'étais environné et même enfermé dans une boîte noire, la plus noire qu'on ait pu jamais imaginer, Auschwitz. Mais j'ai obéi à un ordre inspiré, et sur le crématoire dynamité de gauche tout en haut, n'est-ce pas, où était, et devant la mare d'eau que j'ai vue, aux trois quarts rebouchée, mais existant toujours, où étaient déversées les cendres des Juifs, n'est-ce pas, assassinés, j'ai récité tout Ézéchiel 37 avec force et foi, n'est-ce pas, et amour pour qui? Pour Dieu et sa parole,
proclamant en amour pour Dieu qu'il y avait une espérance. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai constaté que énormément de choses tournaient autour du retour des tribus perdues d'Israël. Et voici qu'il y a 2 jours, j'ai lu sur I24 News, je pense, où j'ai vu un reportage sur parmi les derniers descendants de tribus perdues qui sont en Inde et qui viennent d'être officiellement acceptés comme descendants de tribus perdues en Israël. Le sens de cela, mes amis, le prochain retour de toute la maison d'Israël affirmé prophétiquement en proclamant Ésaïe 37 sur les cendres qui étaient là, sur les eaux desséchées, sur la mort. Wow. Et cela, je l'ai fait depuis le lieu le plus noir de l'histoire du peuple élu. Et cela s'accomplit en ce moment. Alors, allons à présent, et je ne vais pas le lire parce que nous connaissons par cœur, Ézéchiel 38 et 39, j'en veux à toi, Gog ou Magog. Et nous avons là, dans 2 chapitres que nous connaissons fort bien, n'est-ce pas, une tentative de la Russie, de la Turquie, n'est-ce pas, l'Iran, le Soudan, les pays d'Afrique du Nord et bien d'autres en tout cas, une tentative d'imposer à nouveau à Israël une nouvelle boîte noire pour le détruire, pour le piller, pour voler, violer, détruire à nouveau 7 octobre. Et si nous lisons par exemple chapitre 38, verset 1 à 4 et chapitre 39, verset 1 à 4, et que nous relisons le 38, verset 10 à 11, eh bien voilà. Ici, nous avons la démonstration qu'il y a la tentative de la part de ces nations d'amener une boîte noire définitive, encore une fois, une nouvelle Shoah sur Israël, mais il y a une espérance et elle est seulement dans le Seigneur qui va, nous le lisons, vous avez lu tout ça, vous pouvez peut-être regarder un peu dans le verset 10 et 11, ce qu'il est dit au chapitre 38, hein. Je ne vais pas prolonger trop non plus, mais vous avez lu tout ça et on en a parlé ici souvent. Alors voilà. Voilà, tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des zones tranquilles, en sécurité. Ça, c'est pour l'intention de Roche et de Gog et Magog. Et puis, il nous est dit que, voilà, à partir du verset... du verset 14. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines, je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. Moi je vois un parallèle avec ce que Dieu nous promet dans ces temps de ténèbres. Dieu, dans sa colère, voyant que l'on nous persécute, va agir, mes amis. Et de la même façon qu'il va agir là aussi. Vous me suivez? Oui. Vous voyez le thème que je suis en train de développer là? En ces jours-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël, etc., etc. Et puis, on connaît la suite, n'est-ce pas? Toutes ces armées vont être détruites sur les montagnes d'Israël. Et il faudra, je ne sais plus combien de temps pour enterrer les morts. 7 ans. 7 ans, je pense. Oui, 7 années pour enterrer tous ces morts. Ici, dans les ténèbres du cœur de Gog, Dieu laisse libre cours aux pensées mauvaises de Gog, Magog et alliés, mais Dieu tire la photo finale. Leçon. En ce temps si proche de Gog ou Magog, aimes-tu Israël? Non pas Israël dans ce qu'on peut trouver de discutable, mais en tant que peuple qui est sur une terre que Dieu lui a promise en Abraham, confirmée, etc. Aimes-tu Israël ou non? Ou pire? Et dans ce dont je vous ai parlé, dans cette émission que j'ai suivie, et dont je vais déjà parler, j'ai vu la réponse hypocrite d'un prophète à qui on demandait son avis sur la haine antisémite qui grandit aujourd'hui dans des cénacles chrétiens de toutes sortes. Le prophète aurait dû répondre « Je désapprouve ça ».
Amen. Il n'a pas répondu. Il a noyé le poisson parce qu'il a peur de s'attirer des foudres en disant qu'il aime Israël. C'est quoi ça comme prophète? Donc cet homme joue même à aimer Israël, mais il ne va pas le proclamer quand il faut le proclamer. Waouh! Alors mon cher, lorsque tu fonctionnes comme ça, et puis en plus, ma femme et moi, nous avons suivi cette émission et nous étions tellement mal à l'aise parce qu'il régnait un tel climat de vantardise, de flatterie, d'encensement mutuel et de fausseté que déjà là, nous étions écœurés. Mais en plus, pendant la nuit, j'étais attaqué, sans raison personnelle, par un esprit d'impureté sexuelle. Je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ça vient pas de moi. Tu sais, Seigneur, mais je suis extrêmement, à mon âge en plus, extrêmement clair dans ces choses. Dieu m'a dit, non, il y avait parmi eux une personne en plein compromis de débauche et de péché sexuel. Le comble de l'hypocrisie. Vous savez, je me souviens, moi, d'un prophète, qui se voulait prophète, qui était absolument voulu venir exercer son ministère dans une de mes réunions, il y a tant d'années. Et finalement, lassé, je lui ai dit, bon, écoute, viens, on verra. Hein. Et puis, quand il est arrivé, l'Esprit de Dieu m'a montré qu'il avait pratiqué un geste d'impureté particulièrement non descriptive ici, mais que vous pouvez deviner. Eh oui, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu viens de faire avant de venir ici pour prophétiser? Il a reconnu. Oui, certains peuvent vivre dans des compromis terribles et pouvoir exercer le ministère comme si de rien n'était. Je les plains. Je les plains. Alors je continue. Le temps est sans doute venu aussi de nous examiner à présent personnellement. Est-ce que lorsque la photo sera complètement développée, je serai dessus ou pas? Quel est notre état de cœur en ces jours? Est-ce que nous vivons vraiment à fond le pardon pour nos ennemis? Vous savez, cet homme dont je vous ai parlé m'a déçu, mais d'une manière invraisemblable il y a des années, mais je lui ai pardonné. Et je l'aime, je peux le voir sans aucune émotion négative. Je lui ai pardonné. Avons-nous de la bienveillance envers autrui, car je ne juge pas, me déclarant moi-même faillible, pécheur, ou suis-je, n'est-ce pas, de la race spirituelle de Gog ou Magog et alliés, esclave du ressentiment et peut-être pire, de la jalousie. Qu'est-ce qui motive Gog, Magog et tous ceux qui viennent? Il n'y a qu'une chose à la base, la jalousie. Pourquoi ces Juifs et pas moi? Waouh! La doctrine du remplacement d'Israël par l'Église, c'est simplement de la jalousie. Hein. La jalousie fait faire des choses terribles. Alors, lisons à présent 1 Jean 2, versets 9 à 11, et là on va vraiment lire, parce que ce sont des versets précieux, très précieux même. Alors, je laisse 1 Corinthiens, 1 Jean 2, donc 1 Jean 2, versets 9 à 11. Lisons ensemble. Où est mon 9? Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui aime, pas une fois de temps en temps, qui aime en permanence, et a fortiori, et d'abord Dieu, est dans la lumière. Si tu n'as pas cet amour, tu n'es pas dans la lumière. Un amour qui est dur, un amour qui se dessine, un amour qui veut être, et pas un amour qu'on attend venir comme une espèce de
je ne sais pas trop quoi. Peter Pan, baguette magique, qu'est-ce que je sais d'autre? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Extraordinaire! Aucune occasion de chute. Tu veux ne pas être tenté? Aime. Et tu verras que les tentations vont disparaître. Oui. Ben, parlez-en aux gens plus âgés qui ont appris à aimer Dieu de tout leur cœur, en tout temps, et le prochain comme lui-même. Ils ont très peu de tentations. Très très peu. Et ils peuvent encore y être soumis, mais en tout cas pour les choses grossières, non. C'est tout à fait impossible. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous imaginez? Vous voulez traverser la boîte noire dans laquelle nous nous trouvons maintenant, sans savoir où vous allez? Waouh! Moi, j'ai pas envie. Hein. Je sais où je vais. Et je sais que je dois aimer pour y arriver, et que je dois absolument compter sur Dieu, quitte à tout perdre pour le Seigneur, mais à bénéficier de son amour extraordinaire. Amen. Et là, je sais où je vais, même si je perds tout. Amen. Amen. J'ai donc dit 1 Jean 2, versets 9 à 11, et je l'ai écrit, et nous allons, continuons, plus, non, c'est plus tard, repentons-nous vite, où il se pourrait alors que Dieu nous amène sur ces collines pour un jugement fracassant et mortel, aussi brutal et surtout définitif que l'apparition définitive fixée de la photo de nos jours au labo de Dieu. Ça va, le temps est sans doute venu aussi de mettre notre espérance en marche, en aimant Dieu et notre prochain, et en mettant un ordre maximum dans nos vies. Et si vous avez découvert que vous avez manqué d'amour pour Dieu, et par conséquent même d'amour pour votre prochain dans les jours qui viennent de précéder, eh bien écoutez, ne vous contentez pas de faire des grandes déclarations, mais demandez pardon de façon précise aux gens que vous avez déçus. Ah, et ça demande de l'humilité. Ah, ça demande de l'humilité. Alors dans ce cas-là, on devient une casserole qui fait beaucoup de bruit, on justifie à ses propres yeux, et puis, bon, faut pas trop m'en dire, hein, oui. Vous savez, j'ai dit il y a quelque temps à quelqu'un, mais est-ce que tu te rends compte de l'arrogance de ton comportement? Ben oui, je l'ai dit, hein, c'était, voilà, c'était extraordinairement, mais dit sur ce ton, moi j'entends pas, je demande pardon à Dieu. Ou je te demande pardon, frère. Mais je l'ai dit, donc ça suffit, quoi. C'est ça qu'on entendait. Voilà. L'orgueil. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'humilité. Et si votre vie est comme ce paysage d'Ézéchiel 37, versets 1 et 2, complètement sec, vous êtes comme un os sec, et de recevoir aujourd'hui l'appel de Dieu à une totale résurrection spirituelle, non, votre vie réduite à des os secs ne signifie pas la mort, mais doit et peut signifier résurrection. Cela dépend de chacun d'entre nous. Si je suis sec et mort, c'est peut-être que j'ai tout simplement oublié d'aimer. Alors, d'aimer qui? Dieu et mon prochain. Alors, comment ça, aimer Dieu? Ou choisir de l'aimer. Amen. Et de sacrifier tout le reste. Ah oui, d'abandonner toute attente charnelle, d'aucune sorte. Et aime aussi ton prochain en le faisant passer avant toi. Avant toi. Mais cette résurrection sera pour, n'est-ce pas? Oui, j'ai oublié quelque chose, mais ça fait rien. Nous pouvons lire aussi 1 Jean 3, verset 1 à fin, 1 Jean 3. Lisons ensemble, peut-être pas tout, mais je vous invite à le lire chez vous, parce que tout ça parle en fait de la même chose, mais nous avançons. Et si ta vie, pour diverses raisons, est devenue
pleine d'os secs, fais ce choix de cœur aujourd'hui et dis à Dieu, oui, tout est sec chez moi. Du fond de ma boîte noire, tout est sec. Mais une sécheresse que j'ai provoquée, acceptée et entretenue par orgueil, par péché, non confessé, par incrédulité, par je te demande, Maître, d'abord, pardon, avec humilité et douceur et contrition, pas en faisant du flamenco, vous voyez ce que je veux dire? Non. Je dois le vouloir tout ça et même me repentir en aimant Dieu. Quand je demande pardon à quelqu'un, quelquefois, j'étais fatigué, énervé, et je demande pardon, je demande à mon épouse de me pardonner, de m'excuser. Mais en fait, c'est parce que je réalise que je l'aime et que je n'aime pas lui faire du mal. Mais si tu demandes pardon sans aimer celui à qui tu demandes pardon, ton pardon n'existe pas. Il y a l'amour là qui doit intervenir. Est-ce que tu es conscient? C'est incroyable de voir les casseroles qui font du bruit quand Dieu les interpelle sur le péché. Ils ne voient absolument pas, ils ne considèrent pas du tout le mal qu'ils ont fait. Non. Ils sont juste préoccupés de sauver leur peau, leur réputation, je ne sais pas quoi. Faites cette prière, Seigneur, je suis dans le noir, je veux entrer dans du noir encore plus épais, et tu vois mon état, je place ma confiance en toi pour me faire sortir de mon abîme. Et je demande, Seigneur, de me sauver, faites cette prière. Révèle-moi en pleine lumière que sans amour, je n'ai aucune espérance. Et je veux te dire, Seigneur, que je t'ai jamais vraiment aimé. J'ai aimé ton salut, j'ai aimé tes bénédictions, j'aime qu'on m'aime, mais ça ne va pas plus loin. Et je t'ai déçu, Seigneur, et j'ai déçu les autres autour de moi. Alors, reconnais-le avec humilité et commence à dire, maintenant, du fond de mon échec, ok, je sais comment aimer Dieu, je sais que faire pour aimer Dieu, oui, tu le sais. Et je sais que faire pour aimer les frères et les sœurs autour de moi. Maintenant, pour nous qui suivons, servons le Maître avec amour, alors que les ténèbres nous environnent de plus en plus. Lisons dans 2 Pierre 1, verset 3 à 11, s'il vous plaît. J'ai beaucoup aimé ce passage, il faut que je retrouve. Voilà, c'est 2 Pierre 3 à 11, j'espère que ce n'est pas trop long. J'ai dit 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, 3 à 11, lisons ensemble. C'est très beau ce qu'il dit là. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous vous rappelez la jalousie? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Notez que c'est ce qui vient en clôture. C'est la chose la plus importante. Car si ces choses sont en vous, et si ils y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles ne vous laisseront pas non plus stériles en œuvre pratiquée sous l'impulsion du Saint-Esprit. Mais
Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Seigneur, je confesse que tu m'as appris toutes ces choses. C'est peut-être pas encore dans la complétude, mais plus je les ai apprises par amour pour toi et par amour pour les autres, moins je branche. Waouh! C'est notre vademecum si nous sommes vraiment des gens, n'est-ce pas, nés de nouveau et que nous entrons en plein cœur des ténèbres de ce temps. Voilà, la clé pour visiter toute cette garde-robe de qualité que nous n'avons dénoncée, eh bien, mes amis, c'est tout simplement là derrière, c'est un amour persévérant. Vous pouvez essayer d'avoir toutes ces qualités, vous n'avez pas l'amour, vous ne les tiendrez pas. Si vous avez l'amour, vous les tiendrez. C'est très simple. Maintenant, lisons 2 Pierre 1, versets 12 à 15, rapidement. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur, ici il parle de lui et de Paul et d'autres, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, etc., etc., etc. Ok, qu'est-ce que Pierre dit ici? Il s'assure qu'après son départ, l'Église reste stable et mature et vivante. C'est un challenge. Et c'est ce que le Seigneur nous demande à nous qui sommes nés de nouveau, et nous en avons parmi nous, et nous qui aimons Dieu plus que n'importe quoi dans notre vie, et notre prochain plus que n'importe quoi dans notre vie, il y en a parmi nous, je le sais, eh bien, le Seigneur vous demande à vous d'aider ceux qui n'y sont pas encore, à les exhorter à y arriver. Et notamment et nécessairement les plus jeunes convertis parmi nous. N'hésitez pas à les reprendre avec amour, mais à les reprendre. Amen. Mes amis, je crois que je vais en rester là, ou presque, ou bien... alors évidemment, en pensant à ça, évidemment la clé pour quelqu'un qui aime, pour qu'il puisse stabiliser les autres et les fortifier, les encourager, ah ben, c'est l'amour, encore une fois. Parce que comment tu peux être pasteur et n'avoir aucun amour et enseigner beaucoup de choses et que les gens n'aient pas évolué d'un pouce. Vous savez, c'est le test après tout. Nous devons tous, en tant que serviteurs, nous poser la question, comment ton exemple, ton enseignement, ton amour, ta persévérance et toutes ces choses ont permis à certains de passer d'une fausse nouvelle naissance à une vraie nouvelle naissance, et de grandir. Eh bien, je crois que tous serviteurs de Dieu devraient pouvoir se dire, tous les gens qui sont là, est-ce qu'ils progressent, ou bien s'ils n'ont pas bougé d'un iota depuis que je les connais. Ah oui, c'est quand même quelque chose d'important. Je me rappelle ces fameuses 3 paroles de Yeshua à Pierre, n'est-ce pas, où Yeshua a demandé, quoi, Pierre? Quoi? Tu trouves que je suis quelqu'un de bien? Je suis un grand prophète? Je suis le Fils de Dieu? Comme Dieu te l'a révélé un jour? Non, il va dire, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Et Pierre va dire 3 fois oui. C'est-à-dire que Dieu va lui demander 3 fois. Père, Fils et Esprit, bien sûr. Et puis pour être sûr que vraiment, il s'engage à aimer Dieu jusqu'au bout, sans trahir. Parce que ce n'est pas gagné comme ça. Parce que vous décidez un jour, je vais aimer Dieu, il n'est pas dit que vous le ferez jusqu'au bout. Il faut le choisir, il faut le vouloir, il faut le pérenniser soi-même.
Dieu ne le fera pas à votre place. Et qu'est-ce que Yeshua a dit à Pierre? Si vraiment tu choisis de m'aimer éternellement, alors paie mes brebis. Alors encourage mes brebis. Fortifie mes brebis. Reprends-les. Instruis-les. Exhorte-les. Fais tout ce qu'il faut. Et parfois, ce n'est pas agréable. Et mes amis, je vous dis que partant de cela, beaucoup de serviteurs de Dieu ne seront pas sur la photo finale. Vous savez, j'ai entendu cet homme dans cette émission qui a démontré n'avoir aucun amour pour autrui, si ce n'est pour sa personne, pour son ministère, pour son appel. Et il y parvient puisqu'on l'encense, mais alors, mais si vous connaissez les fruits de son parcours, c'est pas tellement la même chose. Je parle ici non pas d'erreurs, j'ai commis des erreurs, et je demandais pardon, Seigneur. Je parle ici d'un choix délibéré de ne pas aimer, de trahir même la confiance d'autrui, alors qu'autrui attend notre amour. Si je fais une chose que Dieu m'interpelle, je serais prêt à me repentir, mais je ne me souviens pas l'avoir fait. Je me tourne vers ceux qui sont ici, dites-moi. Mais quand j'ai vu cet homme parler, à la fin de sa vision qu'il a eue, qu'il est essentiel, même si nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres, et même si nous sommes ennemis quelquefois, doctrinalement, etc., mais que, au final, nous nous rappelions que nous sommes tous un en Christ. Ah bon. Moi je dis qu'on est un en Christ en aimant les autres, même en faisant des fautes et des erreurs, mais en aimant. Oui, Seigneur. Mais parler d'unité, en sauvant sans arrêt sa peau, pour ne pas payer le prix qui peut être coûteux dans ses engagements, c'est démontrer qu'on n'a aucun amour, ni pour Dieu, et ni pour le voisin. Et on ne sera pas sur la photo finale. Mes amis, Ézéchiel 38 et 39, il y aura encore de terribles tentatives de placer, après Ézéchiel 38 et 39, de placer Israël, et il y en a eu d'autres, dans une boîte noire, œuvre où Satan travaille et où Dieu juge. Mais mes amis, il y a aussi la notion de purification dans tout ça, et dans le bain de la chambre noire, il y a aussi, et dans la chambre noire où toute l'humanité rentre maintenant, il y a aussi le désir de Dieu de purifier tout qui veut bien être purifié, parce qu'il aime Dieu. Alors c'est à vous de choisir. Mais j'ai été saisi aussi par Ézéchiel 40, 48. Allez lire dans votre Bible. N'est-ce pas? C'est extraordinaire. Après la dernière tentative d'enténébrer, de détruire, de ruiner Israël, n'est-ce pas? Lisez Ézéchiel 40 à 48. N'est-ce pas? Le grand laboratoire du Dieu Tout-Puissant va révéler, n'est-ce pas, au retour de Yeshua, n'est-ce pas, toute chose, mais le temple reconstruit pour le millénium, celui-là, ou venu d'en haut, selon certains, qu'importe, la terre habitée par, n'est-ce pas, du torrent d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, pour Israël, les 12 tribus reconstituées, le Yeshua, n'est-ce pas, inaugurant un règne de 1000 ans de paix pour l'humanité, n'est-ce pas, et vous avez le détail de tout ça dans Ésaïe 40-48, donc après l'ultime tentative d'enténébrer, vous avez la lumière et vous avez la photo qui apparaît complètement révélée et glorieuse. Alors que nous soyons totalement enténébrés par notre état de pécheurs, enténébrés peut-être par notre état de chrétien rétrograde ou en décalage par rapport à notre appel, peut-être nous avons abandonné quelque chose de notre appel parce que nous n'avons pas assez d'amour pour Dieu. Ça existe. Peut-être avons-nous refusé. Je connais des chrétiens qui refusent l'appel de Dieu. Ils connaissent à fond la Bible, mais non, je ne veux pas servir Dieu parce que mon amour pour Dieu est relatif en réalité. Ils ne vous le diront pas. Et si vous leur dites en face, vous allez entendre les casseroles. Hein. Ça va faire du bruit. Hein. Mais à quel droit tu me juges?
te juge pas, je dis que je trouve, j'ai vécu ça une fois. J'ai dit un jour à un homme, mais qu'est-ce que tu attends pour servir Dieu? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne viens pas travailler avec moi? Tu connais la Bible mieux que la plupart des chrétiens, et tu fais rien pour Dieu. Tu te contentes d'écouter, tu venais écouter, mais il aimait bien écouter mes messages. Et le jour, je lui dis, bon, si tu venais pour travailler avec moi, ce serait pas mal, non? Je n'ai plus vu. Ça a fait un grand bruit de casserole dans l'air. Ok? Oui, il y a tous sont invités pour participer à la photo finale du grand laboratoire de nos âmes racheté par Yeshua à la croix, qui est aussi la croix et la résurrection. Oui, il y a une espérance et bien plus encore, et cela où que tu en sois arrivé maintenant. Et la clé, le verrou de sécurité absolue, c'est aimer Dieu et renoncer à soi-même. Amen. Parce que l'amour de soi, c'est toujours greffé sur l'orgueil maladif qui nous habite tous. Alors courage, les rétrogrades, courage, courage, courage. J'arrive à la fin, rassurez-vous. Je crois que je vais même m'arrêter complètement ici et vous inviter à vous repentir si c'est nécessaire, mais avec humilité, s'il vous plaît. Et pas parce qu'il faut bien, avec conviction de cœur. Vous avez conscience que vous avez manqué d'amour pour Dieu et pour les prochains. Cessez de naviguer en boîte noire et avouez votre échec à Dieu. Seul, c'est votre orgueil qui cherche à vous en empêcher, ou à le faire avec arrogance, ou à le faire en le niant, ou que sais-je d'autre. Venez à la lumière et commencez à choisir d'aimer Dieu et les autres. Tombez à genoux et repentez-vous pour commencer délibérément à aimer, c'est-à-dire Dieu et l'autre plus que vous-même. Et la toute-puissance de Dieu va vous accompagner dans le parcours de la boîte noire des 7 ans dans lesquels nous entrons. Amen. Je vais demander maintenant à Elisheva, mon épouse, de vous lire 2 passages qu'elle a reçus avant de venir à ce culte. Bonsoir frères et sœurs. Alors écoutez, moi je suis vraiment secouée par tout ce que j'ai entendu. Et je veux vraiment vous dire que ce matin en priant, le Seigneur m'a dit 2 choses. Il m'a dit tout d'abord, va lire Ésaïe 27 et les 2-3 versets qui précèdent. Alors je vais vous les lire. Et puis il m'a parlé aussi du passage du jour dans les trésors de la foi de Spurgeon. Et donc je vais vous les lire aussi et ça m'impressionne parce que je crois que Dieu parle vraiment. Il a parlé à travers son serviteur et je crois que ceci est une confirmation. Alors, dans Ésaïe 26, verset 20 tout d'abord, jusqu'à la fin, et puis tout Ésaïe 27 qui est très court, rassurez-vous. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché.
L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Car la ville forte et solitaire, c'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. Là pâture le veau, il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise, des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence. Aussi celui qui l'a fait, n'a-t-il point eu pitié de lui? Celui qui l'a formé, ne lui a-t-il point fait grâce? En ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Voilà. Alors je vais aussi vous lire le passage des trésors de la foi de Charles Spurgeon, le passage du jour. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te noieront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme ne t'embrasera point. C'est Ésaïe 43, verset 2. Ici, pas de pont, nous avons à passer au travers des eaux, et devons sentir la force du courant. Pour traverser ces flots, la présence de Dieu vaut mieux qu'une barque. Il faut que nous soyons éprouvés, mais le triomphe nous est assuré, car l'Éternel lui-même, plus puissant que de grandes eaux, sera avec nous. Quand dans toutes autres circonstances il se tiendrait à distance des siens, le Seigneur sera sûrement avec eux au milieu des difficultés et des dangers. Les peines de cette vie peuvent atteindre un niveau extraordinaire, mais le Seigneur sera à la hauteur de tous les besoins. Les ennemis de Dieu peuvent susciter sur notre chemin maints dangers, tels que des persécutions ou de cruelles moqueries, qui sont pour nous comme une fournaise ardente. Mais nous marcherons au travers de cette flamme. Dieu étant avec nous, nous n'en serons point brûlés. Même l'odeur du feu ne passera point sur nous. Ô sécurité merveilleuse de ces pèlerins, fils du ciel et marchant vers le ciel, les flots ne peuvent les noyer, le feu ne peut les consumer. Ta présence, ô Dieu, est la protection de tes saints au milieu de tous les périls de la route. En toute confiance, Seigneur, je me remets entre tes mains et mon esprit trouve en toi un tranquille repos. Amen. Oh là là, ce Spurgeon a des jours, c'est incroyable. Si tu dois traverser des eaux tumultueuses, tu es plus en sécurité avec Dieu que dans une barque. C'est exactement le message que j'ai donné. Si tu veux traverser la boîte noire dans laquelle nous entrons, toute l'humanité est en train de rentrer, eh bien, abandonne tout. Abandonne tout et aime Dieu, et tu es convaincu que tu as traversé d'une façon complètement surnaturelle. Parce que vous savez, si Spurgeon peut dire qu'il vaut mieux être dans des flots tumultueux avec Dieu et sans barque, c'est qu'il a expérimenté lui aussi ce que ça signifie. Et je pense que c'est, non pas le défi, mais c'est le beau challenge que Dieu nous propose maintenant. Alors, je vais céder dans quelques instants, n'est-ce pas, le micro à l'équipe de louange du refuge, et je demanderai aussi à ma sœur Danielle Legac de donner au départ de ce moment de louange une parole qu'elle a reçue aussi en priant pour cette réunion aujourd'hui. Ainsi, elle fera le lien entre le message et ce deuxième message qui va être filmé. C'est pas un message, mais en tout cas un temps de louange, d'adoration et de prière, tous ensemble. Amen. Dans le nom de Yeshua Mashiach, soyez bénis. Amen.